Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on va parler de SNK saison 3 épisode 15 ou SNK saison 3 par 2 épisode 2, mais moi je préfère dire épisode 15. Donc alors attention, alerte spoil, parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas vu SNK l'épisode qui est sorti ou pas encore la saison 3, bref, moi j'ai vu tous les épisodes et j'ai pas lu le manga, j'ai pas lu les scans, donc je sais pas du tout ce qui va se passer par la suite. Je regarde juste les épisodes. Et donc parlons à ce fameux épisode 15, le fameux, qui nous a, comment dire, ça, en fait ça a révélé plein de trucs, on va pas se mentir, ça a fait, ça, il n'y a pas eu, comment dire, beaucoup d'action ou quoi, enfin, si, il y en a eu quand même, mais il est très intéressant parce on a pu découvrir plein de choses, enfin, en fait, grâce à ça, ça permet de s'imaginer plein de trucs par la suite. Donc on sait au début de l'épisode que Marco est mort, on sait comment il est mort maintenant. Mais c'est archi compliqué parce qu'on voit bien dans l'épisode que il se passe plein de trucs chelous. Genre c'est pas juste eux c'est les méchants et les humains c'est les gentils. C'est plus que ça. Enfin moi je vois beaucoup plus que ça. Déjà quand Marco il est en train de gueuler et tout. Rainer il fait le dur, tu vois. Rainer il fait le mec sans vraiment d'émotion et tout. Mais tu vois que Bertolt derrière il est choqué, Annie elle est terrorisée et tout. Et, et tu vois bien que Annie elle est terrorisée. Pourtant Annie c'est la meuf, tu vois, dans toutes les saisons on la voyait froide, calme et tout. Et là tu vois bien que enfin je pense que c'est la première fois, tu vois, ben était terrorisé. Et même tu vois bien qu'à la fin Rainer il pète un plomb, il fait oh Marco il est en train de se faire bouffer et tout. Et donc c'est pas juste on voit bien que ouais on voit bien que bah, c'est pas des sans cœur, genre c'était quand même des amis, mais au-delà des amis il y a quand même ils ont une mission à faire, comme disait dans l'épisode là le capitaine Sieg qu'on a découvert pour son nom pour la première fois là, le titan bestial. Alors, après j'ai plein de théories en fait. Déjà, j'ai une théorie qui est sûre, je suis sûr enfin, je suis sûr et certain, c'est que tous les, tous les titans sont à la base des humains. Ça me paraît clair. Ça me paraît tellement clair. Genre, déjà, on sait que si vous avez bien regardé les épisodes, si vous avez bien suivi, on sait que ils n'ont pas de sexe pour se reproduire. On sait qu'ils n'ont pas ils ont pas d'anus pour chier. Ils n'ont pas de truc pour pisser ou quoi. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de vomir. Rappel, hein, rappel saison 1, saison 2. Donc ils sont obligés de vomir ce qui gobent en fait. On sait qu'ils n'ont pas besoin de manger les humains à cause de leur faim ou quoi. Ils peuvent manger autre chose ou ils peuvent ne pas manger, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais je sais qu'ils sont pas obligés de manger les humains à cause de leur faim ou quoi. Voilà, donc déjà ils peuvent pas se reproduire, il n'y a pas de titan qui naît comme ça. Et on sait que on a vu des titans, on a vu des titans comme Eren, comme Annie, tu vois, donc qui sont humains de base entre guillemets. Donc, euh, donc pour moi tous les titans sont à la base des humains. Donc maintenant, je suis sûr à 100% que les titans, ils ont des cerveaux, ils savent répondre aux commandements. Par exemple, à celui de Eren ou le titan bestial. Et il y a un truc qui me bloque justement, c'est que Eren, il pouvait contrôler les titans à un moment donné, là, à la fin de la saison 2, parce que c'est l'axe, je sais pas quoi. Donc ça me bloque, parce que le titan bestial aussi, il peut contrôler les titans. Il les contrôle pas de la même manière que Eren, mais il les dirige et tout, etc. Donc forcément les titans ils ont un peu de cerveau pour comprendre et tout. Et même on voit que ce titan là avec le sac, bah, il est pas con du tout. Donc, donc les titans sont pas juste des sans cervelle et veulent bouffer des humains comme on le pensait à la saison 1. Oui aussi une autre théorie, enfin c'est même pas une théorie, c'est sûr à 100%, à 99 allez, que le titan bestial il peut transformer les gens en titans, les humains en titans. Hashtag la mère de Connie, tu vois. Donc ça aussi c'est un truc de malade. Et là il y a un truc qui m'interpelle, c'est que ce titan qu'on voit là, que vous voyez sur l'image, c'est, il a été, comment dire, il a été humain parce que là c'était la veille, là on voit au fait on voit le côté Rainer et tout, mais sauf que l'épisode d'avant on voit le côté où il y a Eren, Erwin, Levi et tout. Mais donc c'était la nuit. Et là le matin ils arrivent et il y a personne, ils trouvent personne et tout. Et ils trouvent, oui après ils découvrent Rainer dans le mur et tout. Et il y a un truc qui m'interpelle à ce moment-là, c'est que derrière Erwin,
il y a tous les titans qui se transforment, et dont lui qui se transforme. Ça veut dire qu'il était humain avant. Ça veut dire qu'il y a plein d'humains qui rallient la cause au bestial finalement. Et c'est ça, il y a aussi un truc, comment dire, c'est qu'ils sont pour le bestial et ils ont une mission. En fait, tous les titans ont la même mission, enfin, sauf Eren, qui est spécial, mais peut-être d'autres personnes, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que tous les titans, sauf Eren, ils ont la mission, c'est d'éradiquer l'humanité et prendre Eren aussi. Ah, là encore, ça dépend les titans. Parce que là, c'est la mission de Reiner, Bertolt et tout, enfin, des titans intelligents aussi de prendre Eren. Parce que il y a des titans qui vont vouloir buter Eren, je crois. Parce qu'on voit dans. En fait, il manque d'informations des deux camps, en fait. Parce que nous, on ne sait pas pourquoi Reiner et Bertolt ils font ça. Pourquoi ils veulent éradiquer l'humanité. C'est bête, parce qu'ils veulent pas faire ça par plaisir, ils veulent pas les tuer. Genre, à un moment, Bertolt, quand il parle à Rami, il fait oh, bah, vous êtes des bons amis et tout, et je veux vous tuer proprement. Ça veut dire, je les kiffe, mais j'ai une mission derrière, et la mission, en fait, elle est tellement importante que je dois les tuer. Mais pourquoi? On sait pas pourquoi. Quant à Rainer et Bertolt, là vous voyez, vous allez voir sur l'image que eux aussi ils manquent d'informations. À un moment il dit on n'aura pas appris quoi que ce soit de plus si Eren il finit dévoré. Ça veut dire que pour moi c'est bizarre. En fait il n'y a pas deux camps, il y a un troisième camp aussi. Il y a des, tu vois, il y a des titans, ils sont, je sais pas, ils sont un peu bêtes, ils bouffent. Enfin c'est chelou, tu vois, on sait pas. Ils bouffent Eren, tu vois, Eren risque de finir dévoré. Et donc ça veut dire, pour moi, il y a un troisième camp caché, c'est bizarre, genre c'est humanité vs titan, mais il y a deux sortes de titans, il y a les titans intelligents là, qui sont avec le bestial et qui veulent buter l'humanité et prendre Eren pour annuler leur malédiction, et il y a des titans, ils sont, bah, je sais pas, ils ont envie de tout bouffer, enfin, c'est très bizarre, du coup je sais pas trop quoi dire, mais je pense que globalement pour eux c'est la même mission aussi, c'est de éradiquer l'humanité pour enlever cette malédiction. Et qu'est-ce que c'est cette malédiction? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette malédiction? C'est que moi je pense que c'est peut-être leur transformation, peut-être le fait de devenir titan, c'est une malédiction, je sais pas. On va voir ça plus tard, peut-être dans la suite de l'histoire. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Et franchement, tout ce complot, choses comme ça, franchement, ça c'est épique. Le fait que l'attaque Titan fasse ça, c'est vraiment. L'auteur, c'est un génie quoi. Il y a un tweet de Shonen Boy qui dit scénaristiquement parlant, SNK est pour moi le manga le plus minutieusement travaillé. Rarement vu un manga aussi précis avec la quantité d'informations que nécessite le scénario. J'ai des frissons, je viens de finir les scans, vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors moi je lis pas les scans, mais je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que le scénario est tellement bien travaillé. Donc franchement bravo à l'auteur, Franchement c'est le scénario qui fait que j'ai kiffé SNK. Au tout début j'aimais pas du tout. Au tout début je détestais la gueule des titans, je kiffais pas ça, c'était de l'horreur, c'était le gore, j'aimais pas ça du tout, c'est juste pour moi c'était juste des titans qui bouffaient des humains sans savoir pourquoi. Mais en fait à travers ça, il y a toute une histoire, il y a des sentiments, Rainer et tout. Il y a plein de choses qui font que ben, j'ai kiffé ça finalement. C'est pas juste un truc débile où c'est des titans vs humains et puis voilà, c'est gore, c'est ouais, du sang partout, enfin, et c'est moche et des trucs comme ça. C'est bien plus que ça, donc je suis complètement d'accord avec lui. Et donc, passons à Ymir. Alors, Ymir, comment dire, qu'on l'a pas vu depuis la partie 2 de la saison 3, c'est-à-dire l'épisode 13, enfin 14, 14, 15, 13, je sais plus exactement. Donc, Ymir, quand je me rappelle, elle est partie sauver Rainer quand il y avait Eren qui se défoulait, enfin, il y avait tous les titans qui se défoulaient sur Rainer et Bertolt. Bah, Ymir était partie les aider. Et donc j'imagine elle est passée elle a une discussion avec le bestial qu'on n'a pas pu voir ou quoi. Et il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que Ymir, où est-ce qu'elle est Ymir? Parce qu'elle n'est pas avec Rainer, elle n'est pas avec le bestial, on l'a pas vu de l'épisode ou quoi, on l'a pas vu de l'épisode d'avant et tout. Donc que fait Ymir? Où est-ce qu'il Ymir? Donc là, il y a un truc qui me dit que il y a d'autres civilisations autre part. D'ailleurs, on voit bien hein, que dans la pause info là, de l'épisode, il y a des informations qui pouvaient être révélées.
C'est une tasse avec du liquide noir, je crois. C'est un truc mieux que le café noir ou le thé noir des humains. Donc une boisson qui a des meilleurs arômes et tout. Donc ça veut dire qu'il y a de la civilisation euh, autre part que dans les murs finalement. Donc pour moi, il y a d'autres théories, c'est qu'il y a d'autres villes qui sont peut-être fortifiées aussi comme ça, ou d'autres, en tout cas d'autres civilisations. Après, rappelez-vous, regardez la saison 2, épisode 10, où Ymir est accroché à Bertholdt, et pendant que Bertholdt et Eren sont en train de kidnapper Eren, ils sont dans les arbres, et il y avait une discussion, qu'elle parlait de la mort et tout, qu'elle méritait pas de vivre et tout, qu'elle devait se mentir. Elle voulait revoir Krista une dernière fois. Ça veut dire que, est-ce qu'elle est morte ou pas? Si oui, par qui? Aussi, là j'ai rematé l'épisode à chaud un petit peu et du coup ça me fait penser aussi que la théorie c'est que tous les peut-être c'est juste peut-être hein, je sais pas mais peut-être tous les titans de base enfin qui se sont transformés en titans cette malédiction on va dire qui veulent redevenir humains et redevenir normaux normal peut-être enfin du coup je sais pas et pour redevenir normal eh ben, il faut bouffer des humains parce que Ymir on voit dans l'épisode que toute petite là, elle était héritière de sang royal, je sais pas quoi. Et ça, je pense, c'est pas entre les murs qu'on connaît. C'est peut-être sur une civilisation ailleurs. Et là, quand elle se fait kidnapper par des flics avec un fusil, avec des fusils et tout, c'est ça qui est chelou aussi. Et on la pousse d'une hauteur, on ne sait pas où. On la pousse et ça la transforme en titan. Et après, bah, elle a fui et tout, elle s'est réfugiée et elle a bouffé un pote à Rainer et Bertolt quand ils étaient tout petits. Et après, bah, elle est redevenue humain. Du coup, c'est ma théorie, c'est que je pense que les titans qui veulent redevenir humains, bah, ils doivent bouffer des humains. Putain, mais je parle trop là, ça fera une vidéo trop longue et tout, ça fera du blabla. Mais en fait, on pourrait parler de tellement, tellement loin, on pourrait parler tellement longtemps dans SNK que voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses que je ne sais pas, plein de choses qu'on saura plus tard. Sur ce, je vous dis à plus.